pour ces quelques moments consacrés à un livre. Alors le livre que je vous propose, juste encore petit, que je vous propose de regarder ensemble est un livre qui s'appelle Lettre à Ménécée, qui a été écrit par Épicure. Ménécée étant un disciple d'Épicure. Pourquoi j'ai choisi ce petit livre qui a été publié chez Hatier-Poche, parce qu'il m'a semblé en peu de pages, la lettre fait une dizaine de pages, même pas, je crois. Oui, c'est ça, une dizaine de pages. En très peu de pages, Épicure nous résume, nous synthétise sa vision du bonheur et la façon de l'atteindre. Alors comme on n'a pas besoin de se faire 300 pages pour comprendre la vision d'Épicure, et puis pour nous faire réfléchir aussi à ce que l'on pourrait, à l'idée qu'on pourrait atteindre le bonheur, eh bien ça me paraissait tout à fait de circonstance pour qu'on puisse parler de ce livre-là et d'en retenir probablement quelques principes, puisqu'il en énonce à peu près, j'en ai noté 5 dans ce livre. Donc on pourrait dire que il écrit à son disciple Ménécée en lui disant voilà comment on trouve le bonheur. Une sorte de recette très curieuse d'ailleurs, mais de notre côté, évidemment, ce sont des réflexions qu'il propose et des pratiques qu'il propose. C'est pas que 1 faites ça, 2 faites ça, 3 faites ça et vous trouvez le bonheur, mais plutôt voilà peut-être comment on peut voir les choses, ce qui nous rendrait moins souffrants. Et donc j'ai sélectionné 4-5 points dans cette petite lettre qui nous permettraient de réfléchir à comment trouver le bonheur. La première recommandation que nous fait Épicure, c'est de philosopher tôt. Alors philosopher pour lui, c'est de réfléchir à sa condition, c'est de réfléchir à ce que nous sommes, c'est de réfléchir à ce que nous sommes dans le monde, et de prendre soin de son âme, pour le dire comme lui, c'est-à-dire rechercher dans ce que nous sommes et ce que nous sommes et dans le fait que nous sommes au monde, rechercher ce qui peut nous rendre heureux. Et donc c'est une réflexion pour être heureux, pour le dire autrement, pour atteindre l'état de bonheur. Épicure nous recommande de commencer tôt, en fait, parce que c'est un long exercice. Et probablement aussi qu'il faudra bien discerner en fait ce que nous avons appris, qui n'est pas forcément la recherche du bonheur. Il suffit que nous regardions les uns et les autres nos vies pour s'apercevoir qu'on ne nous a pas appris ça, mais on nous a appris à être autre chose, des producteurs, des travailleurs, des compétiteurs, et toutes ces choses qui apparemment ne nous rendent pas heureux. En tous les cas, je ne vois pas beaucoup de sourires ces temps-ci, ni d'état de béatitude. Donc la première chose c'est ça, il faut tenter de philosopher tôt, c'est-à-dire de répertorier, identifier des pratiques qui nous rendent heureux. Et d'éviter celles qui ne nous rendent pas heureux, y compris celles qui viendraient de nos maîtres ou de la conformité sociale par exemple. La deuxième chose qu'il nous recommande, c'est de ne rien craindre des dieux. Épicure n'était pas un athée, il pensait qu'il y avait bien des dieux et que ces dieux-là étaient absolument indifférents au sort de l'humanité, qu'ils n'intervenaient pas et qu'il n'y avait donc rien à craindre de Dieu qui n'intervient pas dans le monde parce qu'ils n'ont aucune... Probablement d'ailleurs que les dieux étaient pour Épicure l'image même du bonheur et que ça n'intéressait absolument pas les dieux de savoir quel était le bonheur de l'humanité et des humains. Simplement, Épicure notait quand même que quand les dieux sont utilisés par les hommes, c'est justement pour le malheur. C'est-à-dire que quand il est utilisé par les hommes pour fonder des religions, pour fonder en général des pouvoirs, puisque Épicure pensait que les religions ou la croyance dans les dieux servait au pouvoir à servir les peuples. Et l'asservissement, que je sache, ne rend pas heureux. Donc, deuxième petit conseil, laissez les dieux où ils sont, puisqu'ils vous laissent là où vous êtes. Et vous en serez plus heureux puisqu'il n'y aura rien à craindre. Et une crainte qui n'existe plus, c'est un peu plus de bonheur possible. La troisième chose que nous recommande Épicure, c'est de ne rien craindre de la mort. C'est moins facile. Ne rien craindre de la mort. Alors pourquoi dit-il ça? Parce que la mort, c'est l'absence de la vie. Et la vie, c'est l'absence de la mort. Ces deux étapes-là, ou ces deux états-là plutôt, ne se rencontrent pas. Puisque la vie c'est la sensation, nous sommes vivants parce que nous avons des sensations, et la mort c'est l'absence de sensations. Donc il y a une sorte de distinction entre deux étapes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, puisque c'est l'absence de l'une crée la présence de l'autre et inversement.
permet la présence de l'autre et inversement. Donc il dit que finalement, la mort ne nous appartient pas, nous sommes... mais par contre, ce que nous craignons, c'est l'idée de la mort, c'est l'idée de notre absence. Et Épicure répond, mais puisque vous serez absent, vous ne ressentirez rien, puisqu'il n'y a pas la mort, c'est ne rien sentir. Donc comment peut-on avoir craindre quelque chose qui d'abord ne nous appartient pas et dans lequel nous ne sentons rien, puisqu'il n'y a plus de sensation. Et donc si on ne craint pas la mort, on craint qu'elle arrive, alors qu'il n'y a pas à craindre qu'elle arrive, parce que de toute façon, d'abord elle arrivera d'une part, et d'autre part, il n'y aura plus de crainte dès lors qu'elle sera arrivée. Et donc, lui dit que la crainte de la mort, c'est d'abord oublier d'être vivant. C'est-à-dire, en d'autres termes, que la mort serait déjà là avant qu'elle se manifeste vraiment, et que donc nos sensations seraient plus ou moins, j'allais dire, amoindries, voire inexistantes, par cette crainte de la mort. Et puis la deuxième chose aussi, c'est qu'évidemment, une crainte, c'est l'antithèse du bonheur. En tous les cas, ça n'aide pas au bonheur. Donc, la mort, c'est la mort, la vie, c'est la vie, ça ne se rencontre pas. Et l'absence de la mort, tant qu'elle est absente, donc tant que la vie est présente, eh bien, il faut profiter de cette vie-là pour trouver le bonheur. Le quatrième conseil qu'il nous donne, c'est de discerner les désirs. Alors, il distingue, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il distingue les désirs naturels et puis les désirs vains. Les désirs vains, vous avez compris, c'est ceux qu'on n'atteint pas, c'est-à-dire qui ne servent à rien. En d'autres termes, les désirs vains et les désirs naturels pour Épicure, les désirs naturels sont ceux qui sont un bienfait pour le corps et l'esprit, ou l'âme, et les désirs vains sont des désirs qui, justement, ne sont pas un bienfait pour le corps et l'âme. Et donc, comme nous agissons pour lui, d'une façon générale, qu'en vue d'écarter la douleur et d'écarter l'angoisse, eh bien, il faut désirer tout ce qui permet d'écarter la douleur et permet l'angoisse, jusqu'à ce qu'on atteigne cet état où là, il n'y aura plus de manque, donc plus de désir, et il n'y aura plus de quête de plaisir. Et l'âme sera tranquille et le corps sera tranquille. Et puis là, pas simple. Et la cinquième affaire, j'imagine. Et le cinquième conseil que nous donne Épicure, c'est de se suffire à soi-même. Alors, on aurait pu parler d'une sorte d'autarcie personnelle. Pour lui, la douleur, une partie des douleurs que nous endurons sur cette planète, sur cette terre, dans notre vie, c'est la douleur du manque. On en a parlé juste un peu avant sur le discernement quant au désir. Et lui dit, là où il y a de quoi manger, eh bien, regardons comment on peut trouver du plaisir à manger, le mets étant aussi simple ou élaboré, ça n'a pas beaucoup d'importance. Puisque nous ne manquons pas, alors nous pourrons apprécier les choses de la vie. Et je pense que l'expérience est très intéressante. On l'a tous tenté, j'imagine. Enfin, on l'a tous tenté, on l'a tous expérimenté ça. Quand on est plutôt dans le bien-être, des choses qui nous paraissent finalement simples et banales, voire communes, prennent un goût différent que quand on est extrêmement préoccupé ou extrêmement souffrant ou quand on ressent de la douleur. Et ce que Épicure nous invite à faire, c'est à finalement se satisfaire de ce que nous avons, dans le sens satisfaction, dans le sens où, eh bien, on peut toujours avoir un peu plus que ce qu'on a, mais si ce peu plus que l'on doit acquérir nous crée de la souffrance, c'est donc pas nécessaire de les acquérir, en tous les cas, de se mettre en quête. Et donc, probablement qu'il faut trouver déjà du bonheur là où on se trouve avec ce qu'on a, et que ça sera toujours du bonheur de gagner par rapport à celui qu'on pourrait perdre en ayant cherché des choses qui nous manqueraient, puisque le manque est un facteur de douleur et donc sans douleur, ni dans l'âme ni dans le corps, eh bien, nous avons atteint le bonheur. Et il n'est pas nécessaire pour ça qu'il y ait beaucoup de besoin de moyens, si je puis dire, en tous les cas de ressources, puisque ce qui nous entoure est déjà peut suffire à nos ressources, bien entendu, quand on ne souffre ni de faim, ni de froid, ni de chaud, ni de froid, ni de faim, ni de soif, pardon. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit livre, et il résume assez bien dans ce petit livre par une petite maxime ou quelque chose d'assez, une sorte d'aphorisme presque. Le quadruple remède pour lui donc, c'est les dieux ne sont pas à craindre, la mort n'est pas à craindre, on peut atteindre le bonheur et on peut supprimer la douleur
vous voyez que finalement le programme en 4 phrases est un bon programme. Bien entendu, on ne peut pas sortir d'un livre comme ça sans dire en s'exonérant de pratiquer les choses, et je crois que par exemple, philosopher tôt ou philosopher tard, mais philosopher là où on est maintenant, au sens où j'ai employé le mot tout à l'heure, eh bien oui, c'est une bonne pratique de se regarder finalement un peu de temps en temps ce qui nous rend malheureux et pourquoi nous le sommes. Et puis ne rien craindre des dieux, alors ça ce sont pour les croyants. Je ne sais pas si on craint encore les dieux, mais certains encore, je pense. Donc laissons les puissances. Évidemment, moi j'aurais tendance à étendre le propos en disant ne rien craindre des puissants, mais je ne vais pas le faire. Je vais pas le faire. Et puis vous avez ne rien craindre de la mort. Je pense que ça vaut le coup qu'on médite sur cette question-là et la façon dont il la présente. L'absence de la mort c'est la vie, l'absence de la vie c'est la mort. Je trouve que c'est une vision intéressante qui peut-être nous permettrait de nous détendre un peu avec notre finitude. Et puis discerner les désirs, je crois que ça fait partie d'ailleurs de la pratique du discernement. Ce que nous désirons doit nous éviter la douleur et l'angoisse. Et une fois que nous l'avons acquis, nous ne désirons plus rien d'autre, puisque nous n'avons plus de douleur ni d'angoisse. Ça vaudrait le coup quand même d'y réfléchir pour notre vie et se suffire à soi-même. Eh bien, quand on ne souffre pas de pénurie de moyens des moyens de vivre, j'allais dire, et non pas survivre, ça me paraît aussi une idée intéressante de se dire que les choses sont délectables et qu'il faut juste apprendre à les goûter. Voilà, merci pour ces quelques moments. Si vous voulez me soumettre un livre, je ne crois pas que j'ai déjà fait la proposition, si vous voulez me soumettre un livre, eh bien n'hésitez pas, et puis je regarderai d'abord s'il me plaît, hein, et puis je regarderai ce que je pourrais en faire, et puis vous proposer une petite réflexion sur ce livre-là au prochain mois pour un prochain livre. À bientôt.